L'indicateur momentum expliqué. Tout d'abord, les avertissements liés au risque. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Le momentum, c'est quoi? Définition. Le momentum détermine la force qui réside derrière la tendance, souvent appelée impulsion. L'indicateur momentum trace une courbe qui oscille de chaque côté d'une ligne centrale à un niveau de 100. La formule du momentum. Le momentum est égal à la fermeture du bâtonnet actuel divisé par la fermeture de n périodes des bâtonnets précédents, multiplié par 100. Alors comment utiliser le momentum? On peut l'utiliser pour déterminer la tendance. Au-dessus du niveau des 100, le momentum traduit une tendance haussière. En dessous des 100, le momentum traduit une tendance baissière. On peut aussi l'utiliser pour déterminer un breakout. Vous aurez un signal d'achat en cas de cassure de la ligne de tendance baissière du momentum. En revanche, vous aurez un signal de vente en cas de cassure de la ligne de tendance haussière du momentum. Vous pourrez aussi trader les divergences grâce à l'indicateur momentum. Une divergence haussière vous permettra d'acheter le marché tandis qu'une divergence baissière vous permettra de la vendre. Comment lire le momentum sur votre graphique? Nous allons voir un exemple en live sur la paire AUD-USD en unité de temps H4. Voici la paire AUD-USD en unité de temps H4. Nous allons donc ajouter l'indicateur momentum. Pour ce faire, nous allons donc dans la liste des indicateurs. Vous n'avez qu'à aller dans oscillateur et sélectionner l'indicateur momentum. Voici la fenêtre qui va s'ouvrir. La période initiale par défaut sera de 14 avec une application au prix à la clôture. Par défaut, le niveau n'est pas présenté sur votre graphique. Vous pourrez l'ajouter en faisant Ajouter. Vous insérez donc 100 dans le niveau, choisissez la couleur et cliquez sur OK. Voici l'indicateur. On va déterminer la tendance grâce à l'indicateur. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons une tendance nettement baissière sur cette période de temps. L'indicateur se trouve sous le niveau des 100. En revanche, vous aurez une tendance haussière ici, tant que vous serez au-dessus du niveau des 100. Voici pour la détermination de la tendance grâce à cet indicateur. Qu'en est-il du signal de breakout? Si vous reliez plusieurs points de cet indicateur momentum, vous verrez qu'à la cassure ici par exemple de cette ligne de tendance, vous allez avoir un signal pour vendre la paire. Signal ici. Vous vous situerez certes au-dessus du niveau des 100, mais la ligne de tendance sera cassée, ce qui peut vous donner un indice ou un signal de point d'entrée sur cette paire à la baisse. Voyons maintenant un exemple à la hausse. Si je rejoins ici ces trois points, ici, ici et ici, nous aurons une cassure de l'indicateur momentum juste à ce niveau, ce qui vous permettra de prendre avantage au début de cette tendance haussière. Voici pour les exemples avec les signaux de breakout sur cet indicateur. Qu'en est-il maintenant des divergences? Comme vous pouvez le voir à l'écran, nous avons ici un niveau bas que nous allons mettre en rouge et ici un niveau plus bas que son bas précédent. Lorsqu'on regarde au niveau de l'indicateur momentum, nous voyons que nous avons ici un bas plus bas que le bas suivant, soit une différence nette avec le prix. Tandis que le prix est en train de baisser, nous observons que l'indicateur, lui, progresse. Ceci est une divergence. Pour ce cas précis, c'est une divergence haussière. Le processus est le même pour une divergence à la baisse. Si nous prenons l'exemple ici du sommet
sur la paire AUD-USD, nous voyons que un sommet suivant a été fait à un niveau plus élevé. En comparaison avec l'indicateur du momentum, nous pouvons voir ici des niveaux plus élevés ainsi que des niveaux plus bas suivants. Tandis que le prix progresse à la hausse, nous observons une baisse de l'indicateur, ce qui nous permet d'identifier une divergence baissière. Voici pour les exemples de divergence. Nous allons maintenant voir ensemble comment ajouter une moyenne mobile sur l'indicateur momentum, ce qui vous permettra d'avoir des signaux et ainsi filtrer de possibles opportunités de trading. Pour ce faire, nous vous invitons à aller dans Navigateur, sélectionner Moving Average et le faire glisser jusqu'à la fenêtre de l'indicateur Momentum. Ici, vous pourrez sélectionner la période de votre moyenne mobile, si vous souhaitez qu'elle soit simple, exponentielle. Et dans Appliquer à, vous n'aurez qu'à cliquer dans Previous Indicator Data. Cliquez OK. Et vous verrez ici l'application d'une moyenne mobile simple sur l'indicateur du momentum. Si nous analysons les signaux, vous pourrez ici voir une opportunité au croisement donc de ces deux indicateurs pour vendre. Le momentum va passer sous la courbe de la moyenne mobile 20, ce qui va nous donner un signal de vente. Ici, on repasse au-dessus, vous aurez une petite opportunité d'achat. On va repasser en dessous juste ici avec une occasion de vente pour enfin ici avoir une petite occasion de contre-tendance avant de retrouver une position vendeuse ici. Comme vous pouvez le voir, vous avez des opportunités de trading diverses grâce à cet indicateur. Alors quel est le meilleur indicateur momentum? La manière la plus intelligente de répondre à cette question est d'utiliser notre compte de démonstration et de décider par vous-même de quel est le meilleur indicateur momentum sur MT4. L'indicateur momentum peut s'ajouter à tout type de système de trading ou d'analyse afin de tenir compte des impulsions du marché. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube ou notre page Facebook, ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. Nous vous remercions pour votre intérêt.